Do up a do up shoo, be do be do up a do shoo, be do be do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est donc parti en ce 19 novembre avec un mois d'avance par rapport à l'édition 2018. On s'était retrouvés ici même le 19 décembre. Voici donc les 12e assises de l'embarqué qui commencent. Et on va bien sûr rentrer dans le vif du sujet immédiatement avec le président d'Envoyé de France. Il bondit d'impatience, il est là sur scène dans un instant. Merci d'applaudir Cédric Demeure. Bonjour à tous, c'est toujours comme d'habitude un grand plaisir de vous avoir ce matin ici au ministère. Les instances européennes, donc c'est l'occasion de rappeler ce que Cédric disait tout à l'heure, c'est la participation d'Helvetic France à CPS4U. C'est une question du ticket d'entrée. Le ticket d'entrée, c'est une question d'expertise et de coût d'acquisition. Et souvent, c'est un frein. Même pour des grands groupes, c'est un frein. Mais la raison pour laquelle ce groupe reste vivace, c'est que le sujet de la safety et son interaction avec la security ne s'épuise pas. Un des vrais enjeux, c'était l'avènement de l'IA dans les systèmes embarqués. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les enjeux qu'on retrouve sur l'automobile et sur l'avionique, évidemment, sont aussi des enjeux qu'on retrouve dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'industrie. Juste, vous voyez, on est à peu près à 30% de femmes, donc on n'est pas encore au niveau de la parité, c'est pas mal. Nous sommes des Attila de l'embarqué. ESIA, résultat extraordinaire, pareil, il suffit d'aller voir les jeunes. Il suffit de leur dire, mais de l'embarquer, vous ne savez pas, c'est enfoui, c'est planqué, mais c'est des produits, c'est super intéressant, on va vous expliquer. On met en application finalement dans la voiture des techniques qui viennent de l'IT, du monde de l'informatique, clairement, de la segmentation, de l'authentification, de la gestion de privilèges. Ces processus, c'est des analyses de risque, c'est des exigences et des spécifications de très bas niveau, c'est du suivi fournisseur avec des méthodologies d'audit, de la validation et puis du pen test, donc des tests d'intrusion qu'on fait avec des gens comme Thales, Gemalto, Airbus, c'est du domaine public. On va échanger sur tous ces sujets de convergence entre sûreté et cybersécurité avec les fournisseurs de technologies. Et une question, comment faire sauter les verrous technologiques? Si mon système n'est pas cybersécure, il n'est pas safe. Aller mettre à jour un firmware, n'importe quel firmware, dans n'importe quel processeur de façon sécurisée, où qu'il se trouve, à travers n'importe quel réseau. Aujourd'hui, oui, c'est le Graal. La notion de défense en profondeur est vraiment commune aux deux mondes safety et security. Moi, j'ai toujours pensé qu'on est meilleur à se concentrer sur ses forces qu'essayer de compenser ses faiblesses. Un autre invité, c'est Hervé Dissot qui va nous parler d'une étude en cours sur les CPS, les systèmes cyberphysiques qui étaient au cœur des assises 2018. On fait partie des 8 plus grands pays au monde sur les questions de ces systèmes cyberphysiques. La normalisation, l'homologation et la standardisation, c'est vraiment un point clé pour que nos technologies soient reconnues comme des technologies importantes dans l'écosystème. 580 000 emplois sont en relation avec des CPS en France. On enchaîne sur la table ronde de l'après-midi. On peut vouloir faire de la résolution de contraintes embarquées, on peut vouloir faire des systèmes experts embarqués. Simplement, les technologies qui les mettent en œuvre, usuellement, sont des technologies qui ne sont pas faites pour être embarquées. Elles explosent, elles sont complexes, on ne saura pas faire de preuves, etc. Il faut être conscient des limites. Moi, il y a deux mots que je retiens, c'est confiance et hybridation. Donc déjà, on a fait un certain nombre de beaux progrès. Le premier auquel je pense, c'est le lancement de CPS4Europe. C'est en fait une réflexion sur 3 questions. En 2025 et au-delà, qu'est-ce qu'on va produire en France? On va produire avec qui? C'est quand même la question des personnes. Et comment on va produire? Et ces 3 questions qu'on a intérêt à se poser. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont effectivement des éléments convergents, c'est le thème d'aujourd'hui, et puis il y a des éléments qui sont très divergents.
Dans les systèmes safety critical, quand on me présente un logiciel ou un système et qu'on me dit il n'y a pas de problème, ben moi je n'ai pas confiance. Je dis vous ne l'avez pas assez testé. J'aurais fait le talk l'année dernière, je vous aurais dit l'open source hardware c'est vachement intéressant, c'est des choses à suivre, peut-être que ça changera durablement la manière dont on fait des systèmes. En un an, je peux vous dire qu'on est sur un sujet qui a définitivement explosé. C'est la dernière ligne droite avec les pitchs des 10 entreprises donc, qui concourent pour ces trophées de l'embarqué. L'insuffisance cardiaque tue. Et Handbot s'inspire directement de la stratégie de navigation des fourmis du désert. L'airbag est doté d'un système embarqué critique intégrant de nombreux capteurs. Nous avons terminé la phase prototypage, nous sommes en phase de pré-série. On développe chez Graphil en fait un pansement connecté. C'est un switch qui est cyber security friendly. On va commencer dans la catégorie IoT, industrie et services. Et pour remettre ce prix, j'accueille Shainez Amlaoui. Antbot, le robot fourmi. Gagnant est la société Graphil. CoreWave. Ce prix est pour la société Tukango. Le trophée des technologies de l'embarqué est décerné à l'association CATI. Prix décerné à la société Allshot pour son airbag autonome. Allshot, l'airbag autonome. Venez tous par là pour une belle photo de fin. Voilà donc pour tout le travail considérable que Sandrine Baruyer a fait pour ces assises. Merci d'être venus si nombreux. À très bientôt. Bonne fin de journée.